Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies du lundi 11. Alors, je suis d'humour. Je suis d'humeur. Mais j'ai beaucoup d'humour aussi. J'ai tellement de qualités. Je suis d'humeur taquine. Je suis d'humeur fantaisiste. Donc, pour ce tirage, je vais utiliser deux jeux. Donc, on prend d'abord le signe mystère que je mets là. Et je vais utiliser l'oracle homme et je vais également utiliser l'oracle le plus dangereux du monde. Oui. Donc, nous commençons sans perdre un instant. J'espère que vous aurez des réponses, des pistes par rapport à votre life. Et tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour le lundi 11, pour le signe mystère. Ouh là là, Parvati, moi je l'adore celle-là, mais alors il faut faire gaffe, hein. Parvati, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Elle est altruiste, elle est d'un altruisme. Donc là, c'est quand même positif, hein. Vous allez être généreux, on va peut-être être généreux envers vous, on va peut-être ici vous aider à évoluer, vous allez peut-être aider quelqu'un à évoluer. Et oui, il faut savoir prendre, mais également donner. D'accord? Et je dis bien prendre, je ne dis pas recevoir. Est-ce que vous saisissez la différence entre prendre et recevoir? Eh oui. Vous la saisissez ou pas la différence? Elle est de taille. Alors, nous avons ici une personne généreuse, une personne qui est dans le don de soi, une personne qui donne peut-être parfois trop. Là, on va dire que ça pourrait renvoyer, ça pourrait vous permettre de donner, d'avoir un retour d'ascenseur. D'accord? Donc, on nous parle ici peut-être d'une femme qui a été en relation avec un homme et qui pourrait ici avoir une proposition de relation beaucoup plus sérieuse, voire même une demande en mariage. Ici, on a peut-être donné énormément d'énergie depuis quelque temps avec Parvati et on arrive à la fin. On arrive à la fin de ces efforts, de ce dépassement de soi pour récolter enfin les fruits de ce que l'on a semé. C'est un peu une victoire. Et grâce à ça, tout va s'accélérer. Tout va s'accélérer et doublement. Alors, bon, j'ai vu la carte en dos de jeu, on va la prendre en compte. Tout va s'accélérer vitesse grand V. Vitesse grand V, les amis. Parfait. Peut-être que vous allez aider une personne pour lui permettre d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite dans sa vie. Peut-être que quelqu'un va vous aider grâce aux efforts que vous aurez fournis pour accéder à quelque chose que vous visez depuis longtemps. Et là, on peut nous parler, je l'ai dit, de mariage, mais on peut également nous parler de travail. De travail dans le sens professionnel, salarié, entrepreneur. Tout le monde est dans le même panier ici. Entrepreneur et également, elle est magnifique cette carte. Fais-moi un beau focus. Vous savez qu'elle est capricieuse, hein, vous le savez. Hein. J'espère que c'est pas la vidéo des béliers, hein, parce que je vais encore avoir des réflexions. Hein. Mais bon, on sait que c'est dans la bienveillance. À bon entendeur, je fais ce que je peux. Ici, on nous parle même des artistes. Si vous êtes artiste, tout
Tout va bien. Tout va bien. Vous arrivez ici à atteindre des objectifs très très sérieux. On nous parle vraiment ici de pouvoir, je dirais même, vivre de son art. Vivre de son art. En tout cas, si vous avez un business, vous allez pouvoir en vivre. Là, tout s'accélère. Vous avez peut-être galéré depuis un moment, mais je peux vous dire que là, vous allez être au top, quoi. Allez, on continue. Ok. Bon, mais on continue à être dans l'abondance, dans l'opulence. Bon, écoutez-moi. Ici, pour ce lundi 11, on nous parle de mouvement cyclique, d'accord? Ici, on nous parle de quelque chose aujourd'hui de très important que vous allez devoir mettre en œuvre aujourd'hui, ok? Et on nous parle de quelque chose qui traîne depuis trop longtemps. Vous ne l'avez pas fait, ça fait des années ou des mois que vous dites il faut que je m'attelle à telle et telle tâche, il faut que je règle ça, il faut que je règle ça, vous allez le régler. En réglant cette affaire, vous allez pouvoir avoir un pognon de dingue, oui, comme Manu. Elle est pas belle la vie? Un pognon de dingue. Donc, évolution financière aujourd'hui grâce à quelque chose qui traîne depuis des années, depuis des mois, depuis une éternité. Allez, on continue, on se reprend une série. Après, je vais passer à l'oracle de tous les dangers. Pour le lundi 11, il y a de la réussite financière, les amis. Il y a peut-être même un héritage pour certains. Ok? L'annonce d'un héritage. Alors, ici, on nous parle d'une femme, oui, on nous parle d'une femme avec Yoni, une femme qui est en pleine mutation, une femme qui est en pleine transformation, une femme qui est en mode prospérité, chance, allez faire un grattage, allez faire un loto, allez faire ce que vous voulez, mais bougez-vous, allez saisir des opportunités, mais gardez-le pour vous. Je crois que pour certaines d'entre vous, vous êtes également concernés, messieurs, on est sur un tirage général. Si vous êtes dans une période ici de mutation, de changement, de transformation, et que la chance tourne en votre faveur, il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire. Il y a des personnes qui ne vont pas accepter le fait que vous preniez du level. Donc, on leur dit quoi, ces personnes? On leur dit quoi, ces personnes? Qu'est-ce que vous allez leur répondre? Qu'est-ce que vous allez répondre à des personnes qui vous voient avancer, évoluer, réussir et qui veulent vous stopper, qui vont vous critiquer, qui vont vous dire j'aurais fait mieux que toi, à ta place j'aurais pas fait comme ça, alors que le résultat est là, les amis. Le résultat est là. Moi, je sais très bien ce que je leur dirai. Avez-vous dans le ventre assez de punch pour leur dire de la fermer? Je vais vous raconter un truc. C'est un petit exemple, mais un petit exemple qui m'est arrivé tout à l'heure. Je sais que vous adorez mes anecdotes, que vous êtes très friands des petites anecdotes. Je sors, je vais pour prendre le bus. Dans cet endroit, il y a plein d'arrêts de bus, vous voyez, il y en a plein. Donc, j'ai le choix entre plusieurs lignes. Mais je vais à un endroit où il y a 2 arrêts de bus. Donc, il y en a un là et il y en a un là. D'accord? Donc, moi, je suis toute petite, vous voyez, je suis toute petite. Là, il y a quand même un grand trottoir, vous voyez. Je me mets là debout, mais je regarde les horaires du bus. Et je me dis, bon, il y a quand même 8 minutes à attendre. Donc,
je vais aller m'asseoir là-bas. À cet arrêt de bus, il y a 2 personnes. Il y a un petit jeune avec sa trottinette et il y a un type négligé, crasseux, mal fagoté, qui me regarde. Donc moi, je le regarde, mais juste très brièvement, dans un mouvement, vous voyez, de visage, de tête. Et je me dis, bon, allez, je vais aller m'asseoir. Je commence à marcher pour aller m'asseoir. Il me suit. Il me suit. Et il s'assoit sur le banc avec moi. Et il me dit, oh, c'est une galère, les transports. Moi, je réponds pas. Je réponds pas. Et après, il me dit, oui, il y a beaucoup de voleurs ici, non? Il réessaye d'engager la conversation. Je me lève. Il me dit, non, mais n'ayez pas peur. Je lui dis, mais moi, j'ai pas peur. Je lui dis, j'ai pas peur, j'ai pas envie de parler avec vous. J'ai pas envie de parler avec vous, c'est tout. Euh, donc, il me regarde étonné. Voilà. Non, mais d'où tu me parles, quoi? D'où tu me parles? Je vais développer un peu plus loin, hein, parce que c'est important ce que je vous dis. Et je lui dis, s'il y en a un qui doit voler l'autre, ici, ça sera moi. Et je me casse. Je retraverse la rue et je vais à l'autre arrêt de bus. Et quand le bus arrive, je retraverse et je retourne, je prends le bus que je voulais prendre. Lui, après, il monte dans le bus derrière moi et tout, mais bon, je m'assois pas loin du chauffeur. Ok, ce gars-là, il était en train de dire qu'il galérait à prendre les transports en commun. Il schlinguait le parfum. Vous voyez? Il était parfumé, mais parfumé comme une bonne femme. Et dans ma tête, je me disais, mais espèce de gros tocard. J'avais envie de lui faire un coaching. J'avais envie de lui faire un coaching. Avant qu'il me dise, ouais, il y a beaucoup de voleurs, genre j'avais peur, quoi. J'avais peur que ça soit un voleur. Allô? J'avais envie de lui dire au gars, quand il m'a dit, ouais, c'est la galère, les transports en commun, j'avais envie de lui dire, mais si vous achetez, vous continuez à acheter les bouteilles de parfum, c'est sûr que vous risquez pas de vous payer le permis. C'est la fin de l'histoire. Donc, au lieu d'acheter des choses bas de gamme, achetez des choses qui tiennent la route ou n'achetez rien du tout si vous voulez atteindre un objectif qui va vous demander plus d'énergie, plus d'argent, plus d'heures de travail. C'était la petite histoire du jour. Non, mais le gars, il m'a... Ah, dégoûtant, mal rasé. Puis c'était pas mal rasé, quelque chose de dessiné. Hein. C'était vraiment... genre, je me suis pas douchée. Ça doit pas sentir bon à tous les étages. Et je sens le parfum, quoi. Ouh. Bon, on reprend les énergies. On reprend les énergies du lundi 11. Allez. Lundi 11. Donne-moi des messages les plus clairs possibles. Prise d'initiative. Ouh, on veut se rapprocher de quelqu'un. Ok. Prise d'initiative, si vous êtes en relation, si vous êtes en couple, ici, vous allez prendre des initiatives et ça va être bénéfique. On prend l'initiative ici d'aller vers l'autre, on est peut-être en manque de câlin, en manque de douceur, en manque de choubidou-bidou-bidou, choubidou. Donc là, on y va. C'est une journée ici où on va aller vers l'autre, où on va être en mode câlinou. Alors ça peut être avec votre partenaire, ça peut être également le fait que quelqu'un prenne l'initiative de se rapprocher de vous. Et cette personne, ça pourrait être quelqu'un vraiment de très très agréable, qui sait vous aborder, qui sait prendre des initiatives, mais avec souplesse et délicatesse. Allez, on continue. Un autre message pour le lundi 11. Moi, je m'éclate avec ces tirages. Vraiment.
J'adore hein, le combo là de mélanger des jeux. C'est vrai, je suis trop rigide. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis rigide, hein, le jeu, le truc. J'ai réussi à sortir du schéma des tableaux de neuf, déjà, c'est pas mal. Hein. On en a assez bouffé sur la chaîne hein, des tableaux de neuf. Hein. Bon, alors, nous avons ici une histoire love-love romantique qui est en train de naître. Serait-ce en rapport avec ça? Ici, on nous parle de love-love, d'épanouissement, de douceur, quelque chose de très très agréable, où on commence juste à créer le lien. Mais ça pourrait être un lien très très fort. Et ici, j'ai envie de dire, on est parti sur plusieurs mois de relation. Plusieurs mois de relation, les amis, profitez-en. On continue pour le lundi 11. Alors, nous avons ici quelqu'un qui vous observe. Vous êtes peut-être en difficulté, attention. On est peut-être en difficulté et on est peut-être en difficulté et quelqu'un nous observe sans broncher. Il y a des gens qui aiment ça. Vous regardez, vous observez quand vous êtes dans la panade. On nous parle d'une femme. Une femme qui vous observe être en difficulté pour certaines dans votre couple. Une femme qui vous observe parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué au niveau de votre couple. Une femme qui envie votre couple, mais qui va en même temps pouvoir observer que les choses s'arrangent pour vous. Donc, alors, conseil du jour, fermez-la, fermez-la. N'allez pas raconter quand vous êtes en couple que ouais ça va pas en ce moment, voilà il y a des problèmes, que tout ne se passe pas comme vous le voulez, que on vous a promis ça mais que on vous l'a pas donné, que en ce moment elle vous gonfle, il vous gonfle. Non, taisez-vous, gardez-le pour vous, c'est cyclique. Hein. Ok, les couples, voilà, il y a des hauts et des bas. On le sait, il y a des hauts et des bas. Allez demander à vos grands-mères. Hein. Il y a des hauts et des bas. Ok. Donc pourquoi aller pleurnicher, se plaindre à des gens qui vont se réjouir de vous voir dans la difficulté, alors que tout va s'arranger. Votre couple, il est instable mais solide. Oui, oui, instable et solide. Euh... Qu'est-ce que je pourrais... Voilà, un peu comme... Alors, je sais pas, hein, dites-moi si je divague. Hein, mais un peu comme une boule de pétanque hein, qui est sur un terrain qui n'est pas droit et qui fait comme ça, mais qui arrive quand même à atteindre le cochonnet. Bon, vous m'excuserez, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Vous voyez, c'est instable, mais finalement, c'est OK. Bon, continuons. Un peu de sérieux. Alors, nous avons ici un groupe de personnes. Ouh là là, ouh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ouh là là, ça sent un peu les freak-off. Freak-off, ça sent un peu les soirées Didi là. Ça sent un peu les soirées Didi, les amis. Trêve de plaisanterie. Nous avons ici 2 personnes qui pourraient rentrer en contact physique grâce à des amis communs. C'est comme ça que Didi organisait ses soirées. Je suis l'affaire de près, je suis parasitée. Pardonnez-moi. Je suis cette affaire rocambolesque. Est-ce que vous aussi, vous suivez cette affaire rocambolesque? Non, mais c'est une histoire de fou qui cache beaucoup plus de choses qu'on veut bien nous en montrer pour l'instant. Faites-moi confiance.
Alors, ici, nous avons, grâce à des amis communs, on passe directement. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. On passe à l'action, quoi. Voilà. On passe à l'action directe. Hein. On passe à l'action directe, là, non? Ben oui. Et on se sent bien. On se sent bien. On se sent aligné. Alors, on nous parle ici d'un homme qui travaille. D'un homme qui travaille et qui pour un homme qui pourrait retourner dans une entreprise dans laquelle il était avant. Un homme qui travaille avec des personnes avec qui il a déjà travaillé avant. Un homme qui travaille avec un ex ou une ex. Oh, un homme qui va rencontrer son ex. C'est peut-être vous les filles qui allez rencontrer cet homme. Hein. Ici, il y a le retour d'un ex au travail. Alors ça serait la meilleure. Alors dites pas, ouais, non, mais il fait pas le même boulot que moi et tutti quanti. On va prendre un exemple. Ici, on adore prendre des exemples. Vous travaillez dans une boulangerie. Évidemment, vous n'étiez pas avec un boulanger. Vous étiez avec un gars qui faisait un autre taf. Ben, le gars, il vient acheter un sandwich. Voilà, ça peut être ça aussi. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, écoutez-moi ici. Attention, ceux qui travaillent, vous pourriez, sur le chemin du boulot, rencontrer votre ex. Vous pourriez, voilà, le voir dans votre travail. Il a pu se faire embaucher. Enfin, je sais pas, mais là, ça craint. La vie est pleine de surprises. Les Sagittaires, je vous envoie plein de love, love. J'espère que vous êtes heureux de ce tirage, de ce petit combo, de ce petit mix. Et puis, aimez-vous les amis, aimez-vous, aimez-vous, faites-vous passer en premier. Je vous vois tellement en live pour certains, certaines. Bon, c'est pas trop le genre des Sagittaires, mais bon, j'en vois tellement qui ne se laissent pas la priorité à eux-mêmes. Laissez-vous la priorité. Sachez que vos histoires dernièrement m'ont beaucoup impacté, m'ont beaucoup marqué, marqué. Je me demande pour certaines, comment vous en êtes arrivés là. Ne vous laissez plus faire. Allez, très bon lundi à vous. Ciao.